Mais nous allons d'abord parler de son caractère. Avant d'aller plus loin, nous allons parler du caractère. Je vais répondre à vos arguments. Vous avez insisté sur son caractère. Vous voulez vous référer aux hadiths. C'est bien, parce que les hadiths vont s'avérer très préjudiciables pour le caractère de votre prophète. Chapitre 4 du Coran, sourate An-Nisa, verset 24. Vous avez parlé de son caractère. Ce que je vais vous montrer du Coran et des hadiths auxquels vous ne cessez de faire appel, c'est que son caractère était très mauvais. Dans le chapitre 4, verset 24, il est dit: sont également interdites les femmes déjà mariées, sauf celles que possède votre main droite. Cela signifie que vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles avec une femme mariée, sauf celle que possède votre main droite. Encore une fois, c'est un long verset, mais c'est sur cette partie que je veux me concentrer, parce que je vais te donner le hadith, puisque tu ne cesses de te référer au hadith. Voyons si tu vas bientôt aimer le hadith. Dans Abu Daoud, numéro 2150, pourquoi ce verset a-t-il été révélé? Il est dit: les femmes mariées vous sont interdites, sauf celles que possède votre main droite. Voyons bientôt dans Abu Daoud, numéro 2150. Abu Saïd al-Khudri a dit: l'envoyé d'Allah a envoyé une expédition militaire à Autas à l'occasion de la bataille de Hunayn. Ils ont rencontré leurs ennemis et se sont battus contre eux. Ils les ont vaincus et les ont fait prisonniers. Certains compagnons de l'envoyé d'Allah hésitaient à avoir des rapports avec les captives en présence de leurs maris, qui étaient des mécréants. Alors Allah, le Très-Haut, a révélé le verset coranique: et les femmes mariées vous sont interdites, sauf celles que possèdent en vos mains droites. Très bien, voici un verset que votre prophète a dit, qu'Allah lui a donné au prophète illettré, puisque vous dites qu'il est illettré. Non, ne t'inquiète pas. Ces femmes que vous avez prises captives, leurs maris sont vivants. Ne t'inquiète pas pour ça. Même s'ils sont mariés, même si c'est de l'adultère et un viol, Allah a dit que tu peux aller de l'avant et avoir des relations sexuelles avec elles. Peu importe que leur mari soit en vie. Tu me le dis? Alhamdulillah, je veux que vous répondiez à cette question. Chapitre 4, verset 24. Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 24. Je viens de vous donner le hadith car vous continuez à vous y référer. S'il vous plaît, ne me dites pas que le hadith est faux. Ce n'est pas le cas. Ok, alors maintenant tu me le dis devant tout le monde, parce que ce que je veux, c'est que tout le monde comprenne. Car il y a beaucoup de non-musulmans ici. Et si tu lis leurs commentaires, regarde, ils disent dégoûtant. Tu es en train de me dire qu'une femme mariée qui a été faite prisonnière par des musulmans ayant attaqué une ville va dire « Oh oui, couche avec moi », alors que son mari est encore en vie. C'est ce qu'on appelle l'adultère et le viol. Et tu es d'accord avec ça? Surat Al-Nisa, chapitre 4, verset 24. Et je t'ai donné ça parce que tu as continué. Hadith. Vous pouvez rejeter le hadith. Non, ce n'est pas daïf. Sunan Abu Daoud, 2150. C'est pourquoi ce verset a été donné. Ainsi, votre Dieu a donné la permission à votre prophète. Ces femmes que vous avez capturées sont mariées. C'est bon. Vous pouvez les violer, avoir relations sexuelles, les vendre. Qui se soucie soit marié? C'est de l'adultère et du viol. Et c'est cet exemple que vous voulez que nous suivions? Quel verset? Sunan Abu Daoud, numéro 2150. Tu veux que je te donne le lien? Attends, laisse-moi te donner le lien. Attendez, la note est sahih. Et donc remarquez, je veux juste que tout le monde soit clair sur le déroulement des événements ici. Nous avons une prophétie dans le Coran et cette prophétie n'est pas très claire. Et nos amis musulmans nous disent, eh bien nous devons nous tourner vers d'autres sources. Eh bien, très bien. Si nous pouvons consulter d'autres sources, alors lorsque nous avons un verset comme la sourate 4, verset 24 du Coran, qui dit « qui est autorisé et qui est interdit comme partenaire sexuel », alors nous pouvons nous référer au contexte historique. Abu Saïd al-Khudri, que nous avons à l'écran, a dit « l'apôtre d'Allah a envoyé une expédition militaire à Autas lors de la bataille de Hunayn. Ils ont rencontré leur ennemi et se sont battus. Ils les ont vaincus et les ont fait prisonniers. Certains compagnons de l'apôtre d'Allah hésitaient à avoir des relations avec les captives parce qu'elles avaient des maris païens. Alors Allah, le Très-Haut, a révélé le verset coranique. « Et toutes les femmes mariées vous sont interdites, sauf celles que possède votre main droite. » C'est-à-dire qu'elles leur sont permises lorsqu'elles ont terminé leur période d'attente. Donc, juste pour que tout le monde connaisse le contexte historique, le Coran avait déjà révélé que les musulmans sont autorisés à avoir des relations sexuelles avec leurs captives, mais dans d'autres situations, il y avait des moments où les hommes avaient été tués et il ne restait donc que les femmes. Et donc la question était, vous savez, qu'en est-il, que fait-on avec les femmes dans ce cas? Eh bien, ce n'est pas de l'adultère parce que les maris de ces femmes ont été tués au combat, mais cette fois-ci, ils ont capturé les hommes et les femmes, les maris, avec leurs épouses,
Et donc les hommes musulmans s'inquiétaient, est-ce que j'ai le droit d'avoir des relations sexuelles avec ces femmes alors qu'elles sont mariées? N'est-ce pas de l'adultère, Mohammed? Et alors Allah révèle, remarquez le verset, mesdames et messieurs, toutes les femmes mariées vous sont interdites, sauf les captives que possède votre main droite. Donc c'est vrai, vous n'avez pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec des femmes mariées, à moins que vous ne les ayez capturées, ce qui est le cas ici avec ces femmes qui sont encore mariées à leur mari païen. Alors, Abdullah, qu'en penses-tu? Oui, donc ce que je veux dire à ce sujet, c'est qu'évidemment, je ne peux pas réfuter une loi, je ne faisais que passer en revue les points de vue islamiques. Et je ne peux faire qu'une seule chose, c'est confirmer cela. Mais même si cela était permis, nous avons de multiples exemples où le prophète a dit que libérer un esclave à de nombreuses reprises, il a dit que libérer un esclave serait l'un des meilleurs devoirs à accomplir et que cela vous rapporterait beaucoup de récompenses. Mais lorsqu'il n'était pas occupé à être déposé sur une part de tarte aux pommes, il donnait l'exemple à ses fidèles en gardant un contrôle strict sur tous ses esclaves noirs. Sahih al-Bukhari, 72-63. Rapporté par Oumar, je suis allé à la maison du prophète et voilà que le messager d'Allah séjournait dans une mashroubba et un esclave noir du messager d'Allah se trouvait en haut de ses escaliers. Je lui ai dit, dis au prophète qu'Omar ibn al-Khattab est ici. Alors il m'a fait entrer. Sahih al-Bukhari 61-61 rapporté par Shabin Malik, le messager d'Allah était en voyage. Et il avait un esclave noir appelé Anjasha qui menait les chameaux très rapidement et il y avait des femmes montées sur ces chameaux. Le messager d'Allah a dit, Waihaka au Anjasha conduit doucement les chameaux avec les vases de verre, c'est-à-dire les femmes. Dans Provisions of the Afterlife, page 30 à 31, Ibn Saïd al-Jaziyah énumère 28 esclaves masculins de Muhammad et 12 esclaves féminines. Certains de ces esclaves étaient noirs, d'autres ne l'étaient pas. Muhammad a renommé l'un de ses esclaves noirs Safina, ce qui signifie navire. Il appelait son esclave navire, parce qu'il chargeait l'esclave comme un navire et le faisait tout porter. Apparemment, Muhammad pensait que les esclaves noirs valaient moins que les esclaves arabes, puisqu'il a un jour échangé 2 de ses esclaves noirs contre un esclave arabe. Il voulait affranchir cet esclave parce que l'esclave arabe s'était converti à l'islam. Nous savons que Muhammad a eu des relations sexuelles avec ses esclaves féminines car il a fini par en mettre une enceinte. Ne t'inquiète pas, un chef blanc. Mettre une esclave enceinte, c'est seulement malsain quand c'est Thomas Jefferson qui le fait. Mais c'était parce qu'à cette époque, même si ce n'est pas comme si cela avait soudainement été autorisé par le prophète Muhammad. On peut voir beaucoup de guerres où cela se produit. Et donc, je ne vais pas dire que ce n'est pas permis dans la charia. Il y a, comme tu l'as dit, de nombreux hadiths et il doit y avoir une raison. Et quand j'ai commencé, j'ai bien dit que je ne suis pas un érudit. Non, en fait, non, ma Bible n'autorise personne à prendre une femme mariée et à la violer. Veux-tu que je te réponde? Deutéronome 21, 10, 14 montre que votre Coran à côté n'est rien, car dans Deutéronome 21, 10, 14, une révélation donnée 2200 ans avant Muhammad, il est dit « Lorsque tu fais la guerre et qu'il y a une femme captive, tu dois l'épouser. Tu ne la prends pas pour la violer puis la vendre. Tu lui donnes le statut d'épouse et si tu la divorces, tu la laisses partir, tu ne peux pas la vendre. » Cet ordre a été donné 2200 ans avant votre Coran, montrant que ce commandement est bien plus moralement supérieur à votre Coran.